Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble une autre partie de ma bibliothèque ésotérique. La semaine dernière, je vous ai montré les livres de ma bibliothèque qui traitaient de la cartomancie, donc les tirages de cartes, choisir entre oracle et tarot, donc des livres qui traitaient du tarot, d'autres qui traitaient de la cartomancie traditionnelle. Donc tout ça, vous le retrouvez dans la playlist bibliothèque ésotérique de cette chaîne. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Ça s'appelle mes livres sur la cartomancie, je crois, et le tarot, un truc dans le genre. Voilà, donc ça c'était la vidéo de la semaine dernière. Mais là, cette semaine, donc vous allez voir les livres qui traitent de la médiumnité. Et voilà. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 livres. Donc ça va. Franchement, j'en ai pas trop. Mais je vous en parlais quand même. Donc oui, prenez un café, prenez un thé, prenez du temps parce que je risque de papoter un petit peu. Voilà, vous me connaissez, à force, je papote, je parle trop, mais bon, voilà, je peux pas faire autrement, mes vidéos sont toujours un petit peu longues, je m'en excuse si c'est pénible, mais voilà, j'ai du mal à pas trop développer. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, eh bien, je suis Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes. Vous retrouvez dans la barre de description les liens vers mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez découvrir cette partie de ma vie, voilà. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à la commenter bien évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que je vous montre dans les vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous avez ces ouvrages ou pas, ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres questions évidemment sur un sujet qui parle de lecture, d'ésotérisme, de spiritualité, de bien-être, de cartomancie, d'art divinatoire, tout ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si ça demande de faire l'objet d'une vidéo, eh bien je la ferai, comme ça je répondrai à votre question et ça pourra peut-être aider d'autres personnes qui ont les mêmes questionnements. Sinon, je vous répondrai directement en commentaire si ça n'a pas besoin d'être développé plus que ça. Mais n'hésitez pas, voilà, à papoter avec moi dans les commentaires. Et puis bien sûr, si ce que je propose vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. Donc si vous tombez ici et que il n'y a pas que la cartomancie qui vous intéresse, mais aussi tout ce qui est lecture, je fais tous les lundis une vidéo sur mes lectures personnelles. Donc là, vous allez y retrouver plutôt de la romantaisie, de la romance, de la littérature classique, de la science-fiction, voilà, tout ça, des loups-garous, des vampires, des monstres, parce que j'aime bien ce truc-là. Donc voilà, si vous aimez un petit peu ces choses-là aussi, normalement tous les lundis je vous propose une vidéo sur mes lectures en cours. Donc voilà, comme ça je vous montre un petit peu ce que je lis et je vous donne un petit peu mon avis. Voilà. Allez, cette introduction est encore toujours et bien trop longue, mais voilà, je suis désolée. Je mettrai un petit timer si vous voulez pour mettre intro et du coup présentation des livres, comme ça vous aurez qu'à sauter l'intro et aller direct à la partie qui vous intéresse. Donc c'est parti, on va faire du plus petit au plus gros, ça sera plus simple. Donc j'ai pas beaucoup de livres sur la médiumnité en vrai, il y en a que j'ai acheté vraiment au fur et à mesure du temps. Il y en a un qu'on m'a offert et donc je vais vous dire ce que j'en pense. Alors il y a beaucoup d'autres livres sur la médiumnité, j'en ai dans ma wishlist par exemple Amazon, où là je me mets un petit peu les livres que je veux acheter et puis quand je les trouve chez Cultura ou sur Vinted ou quoi, je les achète au fur et à mesure. Mais c'est vrai que j'ai ma wishlist sur mon compte Amazon. Alors il y a d'autres livres qui traitent de la médiumnité, mais en fait jusqu'à présent soit je les ai pas achetés, soit je les ai pas trouvés, soit ils sont un petit peu chers. Donc voilà, de temps en temps je suis obligée de restreindre un petit peu les frais, parce que entre les jeux, les livres, tout ça, mine de rien ça a un coût, donc je peux pas forcément toujours tout acheter. Donc voilà, il y en aura certainement d'autres que je pourrai vous présenter plus tard. Mais là, ce jour, j'ai déjà ça, c'est déjà pas mal. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et puis après, vous verrez si ça peut correspondre à ce que vous attendez d'un livre qui parle de médiumnité ou pas. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que la médiumnité ? Alors on va peut-être déjà en parler rapidement, donner une définition par rapport à ce que moi je pense évidemment de la médiumnité, puisque chacun y mettra sa définition, on va dire, même si on a quasiment un peu tous la même, mais chacun y mettra plutôt sa définition. Pour moi, la médiumnité, c'est être en contact avec les mondes invisibles, avec le monde des défunts, les énergies qui sont autour de nous et qui ne sont pas forcément visibles et concrètes. Voilà, ça va être ça. Donc pour moi, quand on est médium, c'est quand on peut rentrer en contact avec ces énergies-là et on peut en recevoir des messages, on peut les avoir, donc il y a plusieurs clairs, ça s'appelle, pour les recevoir. Donc vous avez la clairvoyance, donc là c'est le fait d'arriver à voir un défunt par exemple, ou de voir une mémoire
une mémoire d'un lieu, par exemple. Alors ça peut être aussi voir les énergies et les auras des gens. Alors je le considère aussi comme une forme de clairvoyance, de médiumnité. Alors certains arrivent à les voir. Ensuite, vous avez la clairsentience. Alors pour moi, la clairsentience, c'est plutôt quand vous avez des ressentis. Donc par exemple, un défunt va être dans la pièce où il va y avoir une mémoire des lieux, et donc vous allez pouvoir ressentir, par exemple, un sentiment, donc de la tristesse, de la colère, de la frustration. Vous allez avoir envie de rire sans forcément expliquer pourquoi. Vous pouvez avoir aussi des douleurs corporelles. Vous pouvez ressentir des frissons, des choses comme ça. Pour moi, ça c'est la clairsentience. Ensuite, vous avez la clairaudience. Donc, clairaudience, c'est quand là, vous pouvez entendre. Donc, voilà, c'est-à-dire que lorsque vous avez un défunt ou une énergie type guide, ange, tout ça, autour de vous, vous pouvez entendre ce qu'ils ont à vous dire directement via votre oreille, mais oreille interne. C'est pas forcément comme si quelqu'un vous parlait de l'extérieur. C'est hyper compliqué, mais en fait, c'est le message. Vous l'avez de l'intérieur, mais vous savez que c'est pas votre pensée propre. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc ça, vous avez ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la claire connaissance. Alors la claire connaissance, c'est quand vous avez des infos sur certains sujets, mais que vous ne les avez soit jamais étudiés, soit jamais connus, soit en soi, vous donnez l'information de claire connaissance, mais vous-même, vous ne savez même pas ce que vous dites. Par exemple, vous pouvez avoir un défunt qui vous donne, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise... qui va vous donner une formule mathématique pour régler un problème, alors que vous êtes nul en maths. Voilà, ça c'est de la claire connaissance. Ça fait partie de la médiumnité. Voilà. Donc ça déjà, la médiumnité, pour moi, c'est un petit peu ça. Donc un médium, quand vous allez voir un médium en consultation, en général, c'est souvent pour rentrer en contact avec l'un de vos défunts, ou avec un guide, ou avec un ange. En général, on y va surtout pour être en contact avec un défunt. Mais après, on peut utiliser la médiumnité simplement pour capter les énergies alentours et pas forcément travailler qu'avec les défunts. Par exemple, moi j'ai une forme de médiumnité, donc c'est pour ça que je suis psychomancienne, dans le sens où quand je fais une consultation et un tirage de cartes, il peut s'avérer que j'ai des informations qui viennent de l'invisible et des énergies autour de moi. Donc je peux avoir des ressentis, je peux avoir des flashs, je peux avoir des images. Il est arrivé que j'entende des choses et je peux vous les livrer pendant la consultation. Mais je ne fais pas de contact défunt. Si vous voulez me voir pour rentrer en contact avec Tante Janine ou avec Bernard le voisin que vous aimez beaucoup, je le ferai pas. Parce que c'est pas, je n'utilise pas ma médiumnité de cette façon-là. Voilà. Donc vous avez plusieurs types après de médiumnité. Et donc, après dans les croyances, on va dire, vous avez deux écoles. Vous avez ceux qui vont dire que non, la médiumnité, c'est simplement certaines personnes qui ont la capacité d'être médium ou qui sont médiums et donc qui peuvent rentrer en contact avec les énergies de l'invisible. Et d'autres qui diront que l'on est tous médiums et qu'après, c'est simplement que chacun développe plus ou moins la capacité. Voilà. C'est un petit peu comme si on disait, oui, moi j'ai souvent ce truc de là de dire, on peut tous apprendre à jouer du piano. Il n'y a pas de problème, on peut tous apprendre, mais on ne sera pas tous des Mozart. Pour la médiumnité, c'est un peu la même chose. On peut tous apprendre à développer certaines capacités, comme les ressentis, comme l'intuition, des choses comme ça. On peut tous capter quelque chose. Je pense que vous parlez à n'importe qui autour de vous, même si au début, ils auront un petit peu du mal à le dire. Je pense que tout le monde dans sa vie a au moins une expérience, une fois, un peu paranormale, où il va entendre quelque chose, où il va voir quelque chose, où il va avoir un ressenti dans un lieu. Je pense que tout le monde l'a au moins une fois dans sa vie. Mais il y a des personnes, elles vont être naturellement douées et elles vont naturellement avoir un talent pour pouvoir développer cette capacité encore plus et s'en servir de manière quotidienne, voire professionnelle. Voilà. Donc je suis ni d'une école ni d'une autre. Après, voilà, quelqu'un qui veut devenir médium pour rentrer en contact avec les défunts, si en fait son canal, pour moi en fait tout le monde ne pourra pas développer son canal comme un médium de naissance par exemple, qui lui va voir les défunts, qui va pouvoir parler avec eux depuis la naissance, qu'il aura tout le temps, parce que souvent en fait quand on est enfant, on le dit, hein, à peu près jusqu'à l'âge de 6 ans, je vous fais un gros truc... depuis jusqu'à l'âge de 6 ans, en général, normalement, tous les enfants voient les défunts. C'est pour ça que souvent, ils vont parler de monstres, ils vont parler de copains imaginaires, de choses comme ça. Et en général, à 6 ans, ben, ça s'arrête. Soit, en fait, on continue à avoir ces perceptions-là. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un médium de naissance et sa médiumnité ne s'arrête pas et du coup, se développe au fur et à mesure du temps. Soit, on la stoppe. C'est ce qui se dit dans le monde de la spiritualité.
Après, pour moi, voilà, il y a des personnes, elles sont peut-être pas là pour vraiment développer cette capacité. Donc elles auront des ressentis, elles pourront capter certaines choses, mais elles ne pourront pas faire des contacts défunts, même si c'est leur plus grand veille, leur plus grand rêve, elles ne pourront pas le faire de manière professionnelle comme le fait un médium par exemple de naissance. Voilà. Alors il y a des personnes qui deviennent médiums aussi après un choc émotionnel, ou après voilà une espèce de grande étape dans leur vie, la médiumnité peut se déclencher. Mais pour moi, quand elle se déclenche, ça veut dire quand même, ça c'est ma croyance, pour moi, elle a déjà été là plus tôt, certainement dans l'enfance. Elle a été oubliée ou mise de côté, ou elle a été la personne était dans le déni, on va dire entre guillemets. Et à un moment donné de sa vie, elle va se redébloquer. Mais elle a toujours été là quand même. Elle était seulement en sommeil, on va dire. Donc pour moi, la médiumnité, c'est pas quelque chose qui s'apprend dans le sens où on ne pourra pas tous faire de contact défunt. Voilà, on ne pourra pas tous être en contact, entendre, voir ce qui se passe autour de nous. On pourra simplement développer notre intuition, nos ressentis. On pourra capter des choses, on va peut-être déclarer, on va peut-être avoir plus de clairsentience ou de clair-ressenti ou peut-être de choses comme ça, mais clairaudience et clairsentience, enfin, surtout clairaudience et clairvoyance, pour moi, sont là où on l'a pas. C'est compliqué de le développer, je trouve. Après, c'est mon avis, hein. Voilà. Mais voilà, maintenant que j'ai expliqué tout ça, si éventuellement vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous ne savez pas trop de quoi je parle, il y a des livres donc, qui expliquent un petit peu comment on peut développer sa médiumnité ou comment on peut l'accepter, des choses comme ça. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai, moi, sur ce sujet-là. Donc, j'ai ce petit livre que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo. Donc c'est ma vidéo de lecture où je vous ai fait le récap de mes 3 derniers mois de lecture. Cette vidéo là vous la trouvez dans la playlist lecture de ma chaîne, voilà. Alors j'en ai un petit peu parlé, donc c'est je développe ma médiumnité de Lila Riouri, qui est magnétiseuse, guérisseuse et médium spirit. C'est édité aux éditions Le Duc. Et c'est au prix de 7,50 €. Je l'ai acheté chez Cultura, il me semble. Alors comme vous pouvez le voir, là j'ai fait des petits... désolé, des fois je me perds, où est-ce que je regarde j'ai fait des petits... j'ai mis des petits post-it là pour savoir où est-ce que j'avais trouvé des passages intéressants. Donc ce livre, il est bien fichu. Alors pour moi c'est plus un livre, on va dire, pour ceux qui veulent découvrir ce que c'est que la médiumnité et éventuellement peut-être déceler une certaine médiumnité chez eux ou pas, s'ils ont une certaine capacité ou non, une appétence pour cette pratique-là, je vais dire. Donc elle dit « Entrez en contact avec vos guides et accueillez leurs messages ». Oui, elle parle beaucoup des guides. Il y a quand même pas mal de choses qui sont relatives à la religion, quand même, me semble-t-il. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle propose des petits exercices qui sont quand même sympas. Donc, moi, je me suis mis voilà, les petits post-it pour retrouver les exercices. Donc, c'est plutôt cool. On a par exemple interrogé notre âme. Donc, ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'avais mis? Apprendre à voir l'invisible. Je crois que là, elle parlait de quoi? Ouais, c'était ça, je crois. C'était un exercice donc où on fixe un objet qui est à 2 mètres de nous. Et en fait, on essaie de voir s'il y a des choses qui apparaissent autour. Alors, vous pouvez faire ça aussi avec les miroirs. Donc, c'est une autre pratique, ça s'appelle le scrying, il me semble. Vous vous mettez devant un miroir et vous restez plusieurs minutes à vous fixer dans le miroir. Et normalement, vous allez soit voir votre visage qui va changer, soit vous allez voir des choses qui vont arriver autour de vous ou même sur vous. Donc, c'est une forme aussi de pratique divinatoire, on va dire, ou de médiumnité. Oui, de médiumnité, puisque c'est pour peut-être avoir des messages ou voir des choses. Donc, on peut faire ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des prières qui sont hyper sympas. Donc par exemple, il y a la prière de dégagement et de remise en état de nos corps énergétiques. J'avais trouvé pas mal. Il y a la prière pour être libéré des liens qui nous épuisent. Donc ça, c'est par exemple si vous avez des liens un petit peu énergétiques avec des personnes que l'on pourrait appeler dans notre jargon des vampires énergétiques. Et si vous voulez un petit peu couper ces liens pour qu'ils arrêtent de puiser votre énergie et que vous soyez fatigué à leur place. Voilà, donc il y a ça. Voilà, en fait, il y a plein de petits conseils. J'avais mis quoi d'autre? Je crois que ça, c'est une autre prière. Ouais, ça, c'est une autre prière. Après, donc elle parle de pas mal de choses. Vous avez beaucoup, voilà, des prières, des petits conseils.
Donc après, il y a comment amplifier ses dons avec l'aide des anges. Donc évidemment, il faut croire aux anges. Si vous n'y croyez pas, bon, ben, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Mais éventuellement, ben, vous pouvez le mettre avec vos guides, si les guides, ça vous parle plus, ou avec un défunt, si vous avez envie de créer un lien particulier avec l'un de vos défunts, par exemple. Donc il y a aussi d'autres prières de purification avec la flamme violette. Voilà un petit peu ce que j'avais mis de côté. Et donc après, il y a aussi il y a aussi des prières que vous pouvez faire avec une neuvaine. Les neuvaines, vous savez, ce sont les bougies que vous laissez allumer pendant 9 jours. Et donc, tous les jours, vous faites une prière différente pour la neuvaine. Voilà, c'est quand vous avez des demandes ou que vous voulez vous faire protéger, des choses comme ça. Voilà, donc celui-là, il est plutôt pas mal. Il a de bons exercices. C'est pas forcément celui que je préfère. Mais voilà, je le garde quand même parce qu'il y a des choses intéressantes dedans. D'ailleurs, des exercices que j'ai toujours pas testé. Bah ouais, voilà. Et mais sinon, il est pas mal. Voilà, si vraiment vous voulez découvrir un petit peu la médiumnité, il est pas mal. C'est pas le meilleur des livres, je pense qu'il y en a d'autres des mieux, mais il est sympa et puis il est accessible, on va dire, même à une personne débutante. Donc celui-là est plutôt cool. Ensuite, j'avais acheté celui-ci. Alors celui-là, ça fait plus longtemps que je l'ai. Donc, c'est « Et si vous étiez médium, découvrez vos pouvoirs psychiques ». Donc, c'est chez Hachette Pratique. Le prix est à 10,50 €. Je sais plus où je l'avais acheté. Je sais pas si je l'avais acheté à Intermarché ou chez France Loisirs, peut-être. France Loisirs, je crois pas, parce que j'aurais marqué France Loisirs. Je l'ai peut-être acheté chez Intermarché. J'étais tombée dessus, genre par hasard, et je l'avais pris. Alors lui, c'est pareil, vous avez des petits exercices qui sont proposés. Il date de quand, celui-là, d'ailleurs? 2015. Oh, oui, donc ça fait un moment que je l'ai. Donc là, vous avez... donc êtes-vous médium? Donc ça vous donne un petit peu des pistes pour savoir si oui ou non, éventuellement, vous avez un don de médiumnité. Enfin, une capacité médiumnique, parce qu'on parle pas de don, apparemment, c'est mal vu. Donc après exploration du conscient et de l'inconscient, le moi secret, nos rêves et nous, la divination, guide, fantôme et ange gardien, la réalité supérieure, les mots-clés de la médiumnité. Après vous avez un glossaire, un index et des crédits photographiques. Donc le livre il se compose comme ça, il est plutôt agréable. Et donc c'est pareil, voilà, là par exemple, vous avez un test, êtes-vous médium? Et donc par rapport à votre nombre de réponses, vous saurez si oui ou non vous avez des capacités ou pas et si éventuellement vous pourriez les développer ou non. Et donc ensuite on arrive sur des exercices qui vous sont proposés donc pour développer vos capacités. Voilà, donc ça passe par la médiumnité. Ensuite on vous parle des chakras. Voilà, alors en général c'est un petit peu lié, hein. Chakra, médiumnité, c'est souvent que vous allez entendre parler de chakra dès que vous avez un livre sur la médiumnité. Donc on parle de votre aura, on vous apprend à voir votre aura. Ça je l'ai fait l'exercice d'ailleurs. Ensuite, donc là après on vous parle un petit peu de tout ce qui est donc utiliser sa capacité médiumnique pour guérir. Donc par exemple canaliser de l'énergie soignante, donc là ce sera plus par exemple type Reiki, voilà si vous voulez. Alors le magnétisme c'est autre chose. Moi la différence que j'en fais c'est que le magnétisme vous utilisez votre propre énergie pour soigner l'autre ou au moins pour l'aider à se sentir mieux ou le soulager, et le Reiki vous canalisez une énergie extérieure, invisible, qui passe par vous comme un canal, en fait, comme quand un défunt vous passe un message, qui passe par vous pour aller soigner la personne. Vous ne faites qu'être un canal, voilà, par exemple. Voilà, qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc après on vous parle des rêves, puisqu'évidemment quand on a des capacités médiumniques, souvent dans nos rêves on peut avoir des messages, on reçoit des choses, on peut voir nos défunts, alors même sans être médium, hein, clairement, ou même sans développer la capacité on va dire. Il arrive quand même souvent que des personnes rêvent d'une personne défunte, ou alors vous entendez souvent des personnes qui disent ben voilà, je savais que ma grand-mère était malade et puis une nuit j'ai rêvé d'elle et finalement le lendemain ou dans la nuit j'ai su qu'elle était décédée. Ça arrive souvent qu'on raconte ça. Donc c'est une forme de médiumnité. Alors après que vous développez, que vous développez pas, que vous développez ou que vous ne développez pas, mais voilà, la médiumnité passe de ce côté-là. Donc après, on vous propose par exemple de tenir un journal de rêve. Donc après, on vous parle de la Kabbale. Donc là, par exemple, vous avez une partie justement sur la cartomancie et là donc sur l'utilisation du tarot.
donc pour travailler avec un support, donc d'art divinatoire pour développer votre médiumnité. Voilà, après on vous parle des anges. Et voilà, on vous propose tout au fil du livre, on vous propose plein d'exercices. Voilà, donc là vous avez tiré les cartes. Donc par exemple, hop, on vous parle de ce que c'est la voyance. Après, ben là on a plus tout ce qui va être protection. Là par exemple, on a chassé un esprit. Donc par exemple, c'est quand on a un esprit chez nous qui est un petit peu dérangeant, hein, qui nous embête un petit peu, si on a envie de le chasser. Et après, nous avons des mots-clés liés à la médiumnité, donc agenda, arbre de vie, ange, dauphin, étoile. Ça, je pense que c'est relié aux rêves, hein, ce que ça veut dire dans vos rêves. Main, manuscrit, par exemple, on dit miroir. Dans les temps anciens, le miroir était utilisé pour la divination, car il était considéré comme la porte des royaumes invisibles de l'esprit. Donc d'ailleurs, on parle toujours en médiumnité et en spiritualité que les miroirs sont des portes vers les autres mondes et vers tout ce qui est invisible. Donc chez vous, quand on a des miroirs, déjà on évite de les avoir dans les chambres. Si on les a dans les chambres, le mieux c'est de les avoir par exemple dans un placard ou voilà, en face du lit, bon bof, et éventuellement, si c'est possible, pouvoir recouvrir votre miroir quand vous dormez, puisque c'est surtout là que le passage est bien ouvert. Et si vous ne voulez pas le recouvrir, il faut apprendre à fermer les miroirs. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Je crois que la vidéo, elle est dans la playlist pratique art divinatoire, je pense. Un truc comme ça, ou art divinatoire. Je pense qu'elle doit être dans cette playlist-là, où justement, je vous apprends quelques techniques pour fermer les miroirs. Voilà. Mais donc, tout ça, vous l'avez dans ce livre-là. Donc il est plutôt sympa, c'est pareil. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des exercices. Donc après, vous les faites soit à la suite en lisant votre livre, soit vous prenez ce qui vous intéresse dans le livre et vous faites l'exercice en fonction de ce que vous avez besoin. Mais celui-là est plutôt sympa. Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il est bien expliqué, il est clair aussi, donc il est plutôt pas mal. Un autre livre sur la médiumnité, alors c'est « Je ne suis pas tout seul dans ma tête » de David Sabat. Il a sa chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre de description si vous voulez aller le découvrir. Moi j'ai découvert sur YouTube, hein, en fait, voilà, il fait beaucoup de vidéos. Alors je sais pas s'il en fait pas un peu moins maintenant, mais il fait pas mal de vidéos où il expliquait par exemple tout ce qui était les liens karmiques. Alors il parlait beaucoup de flammes jumelles, donc ça on y croit pas, mais aussi tout ce qui était au niveau de la médiumnité. Moi j'aime bien ce qu'il propose, j'aimais bien le personnage, je trouve qu'il est sympa. J'aimais bien sa vidéo, je trouve que c'était clair et qu'il expliquait bien. Voilà, donc, et il avait écrit un livre du coup sur comment s'est développé sa médiumnité et comment il est devenu médium. Alors c'était aux éditions Très Daniel, le livre est à 20 €, il doit être toujours disponible, hein, je pense. Et voilà, et de quand il date, je vais vous dire ça, de 2021, voilà. Et donc, j'ai su qu'il sortait son livre puisque je le suivais sur YouTube. Vous le retrouvez aussi hein, sur les réseaux, Instagram, Facebook, je sais pas. Mais Instagram, c'est sûr, vous le retrouvez. Et j'ai adoré son livre. Franchement, ça m'a beaucoup parlé puisque il y a eu pas mal de... je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes avec mon parcours. Et j'aime bien comment il explique les choses. Et puis parce que, en fait, il explique autant les moments qui ont été plus faciles, plus cool, et les moments qui ont été plus compliqués. Et je trouve que le livre, il est hyper intéressant, ne serait-ce que pour voir comment, en fait, la médiumnité est arrivée dans sa vie, comment il a développé, comment il a voulu en faire quelque chose de professionnel, puisque maintenant, il est professionnel. Hein. Je crois qu'il fait des conférences, surtout maintenant. Et j'ai beaucoup aimé, franchement, le livre est hyper intéressant. D'ailleurs, quelque chose que je fais rarement, vous voyez, j'ai stabiloté des passages du livre. C'est des choses que je fais très très rarement. Mais là, en fait, ça me parlait pas mal et je trouve que le livre est hyper intéressant. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, je pourrais le relire. Et je pense que j'aurais peut-être une autre vision aujourd'hui, puisqu'évidemment, moi, j'ai évolué. Mais je pense que je pourrais le relire et il est vraiment sympa. Celui-là, si vous pouvez, franchement, si la médiumnité vous intéresse et si vous voulez voir comment, en fait, peut se développer une médiumnité, franchement je le conseille parce qu'il est vraiment sympa. Et après à la limite vous pouvez déjà aller découvrir cette personne sur sa chaîne YouTube pour voir déjà si ça vous parle, comment lui explique les choses. Et il avait sorti aussi un oracle, message flamme jumelle, voilà, que je n'ai pas, je l'ai jamais acheté.
Bon, il me parlait pas spécialement, en vrai, donc je vais être honnête. Mais voilà, vous voyez, il y a plein de passages en fait que j'avais stabiloté. Par exemple, là, il était évident que Marius était, comme je le distingue, mon guide principal. C'est avec ce guide que vous avez planifié votre incarnation. Je lis très mal, je parle très mal aujourd'hui. Il est présent au premier jour de votre vie sur Terre et le sera jusqu'au dernier. Donc ça, c'est pareil, c'est ce qui se dit beaucoup en spiritualité. On a tous un guide principal et ce guide, en fait, c'est lui qui détermine avec nous notre prochaine incarnation. C'est avec lui qu'on détermine les expériences et les leçons que l'on veut apprendre et vivre. Et après, lui, à partir de notre naissance, même déjà quand on est dans le ventre de notre maman, il est déjà là. Et après de notre naissance jusqu'à notre départ vers de nouveau l'invisible, il nous accompagne sur notre chemin. Et donc, en général, quand on est médium, évidemment, on a contact avec notre guide. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé ce passage-là. J'avais mis quoi aussi? Sa présence m'a toujours assurée et confortée dans ce que je vivais ou dans ce que je ressentais, un peu comme s'il était moi, que j'étais lui. J'aime beaucoup ça. Alors, il y en a aussi qui pensent que en fait, comme le temps n'est pas linéaire, comme nous, on le vit, c'est-à-dire qu'en fait, que toutes les époques existent tout en même temps. Voilà. Il y a cette théorie de, en fait, le temps n'est pas une ligne linéaire, en fait. En gros, on ne passe pas d'une époque à une autre comme ça. En gros, t'as le passé, le présent, le futur. En fait, présent, passé, futur, tout se passe en même temps. Voilà. Et il y en a qui pensent que leur guide n'est en fin de compte que eux-mêmes, mais à une autre époque. Voilà. Par exemple, ça pourrait être votre vous dans une vie future, donc qui est déjà en cours, par exemple, mais que vous ne savez pas, puisque là, aujourd'hui, vous êtes dans le présent, et en fait, vous vous guidez vous-même. C'est pour ça qu'on dit que souvent, le guide, c'est la personne, enfin, l'énergie, l'entité qui nous connaît le mieux. Donc après, voilà, ce sont des théories. Moi, je ne suis pas du tout fermée à ça. De toute façon, on n'en sait rien, donc en vrai... pourquoi pas, voilà. Mais j'aime bien quand il a dit ça, quand il dit un peu comme s'il était moi et que j'étais lui. Je trouve que c'est quand même juste. Voilà ce que j'avais stabiloté. Ce que j'avais mis d'autre aussi, l'énergie féminine est plus douce, plus légère, un peu comme une brume, tandis que la masculine, donc l'énergie masculine, est plus présente, plus dense et plus tangible. Donc ça, en fait, il décrit l'énergie, par exemple, quand il y a un défunt à côté de lui, ou quand il a son guide. Je crois qu'il parle de son guide surtout. Et je trouvais que c'était plutôt juste dans ce qu'il disait, parce que c'est vrai que lorsque j'ai une présence autour de moi, ça pourrait être comme ça que je pourrais le décrire. Et effectivement, en fait, l'énergie, quand elle est masculine, en tout cas moi, comment je la ressens, elle va être plus brute, plus dense. Elle va prendre plus de place qu'une énergie féminine. L'énergie féminine, ça va être plus un souffle. Je sais pas s'il le dit. Ouais, lui dit comme une brume, mais moi je dirais oui, comme un souffle ou comme un courant d'air, je sais pas. C'est un petit peu dans ce truc-là. C'est hyper difficile à vous décrire, mais en fait, quand j'ai lu sa phrase, ça décrit plutôt bien mes propres ressentis. Donc en fait, il y a des choses dans son livre qui ont confirmé des propres ressentis que j'avais. Alors après, il y a aussi, à un moment donné, où il dit « Je ressentais sa présence autant que celle d'une personne physique ». Et ça, c'est vrai. Ça arrive des fois que je vais dans des lieux ou quoi, ou même des fois quand je suis chez moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai quelqu'un à côté de moi, mais de physique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a personne, je ne vois rien, mais en fait, j'ai l'impression physiquement qu'il y a quelqu'un. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous êtes dans une pièce et que quelqu'un arrive dans votre dos. En fait, vous l'entendez pas, vous l'avez pas vu, mais vous savez qu'elle est là. Vous voyez un petit peu ce délire-là? En fait, ça fait exactement la même chose. Vous savez qu'il y a quelqu'un, vous savez qu'elle est là, hein, vous avez vraiment l'impression qu'elle est physique, que vous retournez, vous allez la voir, mais quand vous regardez, il n'y a personne. Et franchement, c'est assez bluffant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Allez, je vais regarder autre chose. Est-ce que j'ai stabilité autre chose? Parce que j'en ai stabilité pas mal. Et je pense que si je devais relire, je pense que je stabiliterais d'autres trucs. Là, il dit par exemple... Alors, il parle des êtres de lumière qui sont ascensionnés. Alors lui, il parle par exemple de tout comme lui, Bouddha, le maître Saint-Germain, Maitreya, Sérapis Bey, Hilarion, El Morya, Lady Nada, sont des êtres de lumière qui ont ascensionné sur Terre ou dans l'éther. Ils ont tous une spécificité et tout comme nos guides,
de lumière. Ils veillent sur nous à l'échelle planétaire. Ce sont des maîtres spirituels, des maîtres de sagesse. Ils nous enseignent les plus belles vertus de l'homme, comme l'abnégation, l'altruisme, le non-jugement, la compassion, la dévotion ou encore l'amour inconditionnel. Mais je lis tellement mal, les gars, je suis désolée. Donc là, il parle des maîtres ascensionnés, c'est plutôt bien, parce que bon, après, ça reprend un peu ce qu'on retrouve partout. Est-ce que j'ai mis d'autres choses, là ? Non, après j'ai rien stabiloté d'autres. Après voilà, il y a juste des pages que j'ai retournées. Mais ouais, celui-là, cool. Moi j'ai beaucoup aimé et franchement, je pense que je vais le relire. Je pense que je vais le relire, les gars. Et peut-être que je vous referai une vidéo dessus. Peut-être genre, je vous lirai les passages que j'ai stabilotés. Et genre, je vous dirai si je suis d'accord ou pas. On pourrait faire ça. Mais je pense, ouais, celui-là, je vais le relire. Voilà pour ça. Alors ensuite, un autre que ma belle-sœur m'a offert, qu'elle m'avait fait envoyer pour mon anniversaire il y a 3 ans, je dirais. 3-4 ans. Donc c'est le guide du Lightworker d'Isabelle Serre. Donc c'est pareil, Isabelle Serre, elle est médium. Je vous mets aussi le lien vers sa chaîne YouTube dans la barre de description. Et puis vous la retrouvez aussi hein, sur les réseaux, Instagram, Facebook et tout. C'est les oracles d'Isa normalement. Mais bon, en tapant Isabelle Serre, je pense que vous allez les retrouver. Mais son profil, je crois que c'est les oracles d'Isa. Donc du coup, elle avait sorti un gros livre qui parlait de plein de choses autour de la spiritualité. Donc dedans, alors il est au prix de... C'est aux éditions Très Daniel aussi. Et il est au prix de 29,90 €. C'est un livre qui est assez gros. Hein, il est en termes de pages, on est à plus de 450 pages. C'est un gros bébé. Alors ce qui est cool, c'est qu'en fait, elle a fait des pages de couleurs, donc vous retrouvez facilement le thème dont vous avez envie de parler ou de chercher quelque chose. Donc elle parle de lignée karmique, d'astrologie, de chakra, de numérologie, de lunologie. Dedans, il y avait aussi des petits oracles. Alors ouais, il y a des fiches aussi. Voilà, en fait, elle a mis des petites fiches comme ça. Donc là, par exemple, pour le pendule... Ça, c'est fiche récapitulative des canaux médiumniques. Donc, vous voyez, elle parle de l'empathie, sensitif, psychokinésie, clairaudience, clair-touché, clair-sentience. Ah, elle fait la différence, clair-touché, clair-sentience. Ok, incorporation, les mots, l'écriture intuitive, l'intuition, par exemple. Voilà. Ensuite, il y a des fiches, ben là, c'est encore biomètre de Bovise. Donc, ça, c'est pour voir votre énergie. Des fiches pour équilibrer ses chakras. Voilà, hop, sur les signes astraux aussi, et après il y a sur, c'est quoi ça sur les lignées karmiques aussi, donc voilà, il y a plusieurs choses, et après elle avait fait des petits oracles que vous pouviez découper et que vous pouviez vous fabriquer, et donc elle a sorti tous ces jeux-là, voilà, donc je vous les ai présentés en vidéo, donc moi j'ai le chakra du cœur. J'ai le chakra du cœur, la mission de vie, libération énergétique, vie antérieure. Il y a juste la puissance de la lune que je n'ai pas. Alors, la plupart, je crois qu'il y en a pour 2. Je sais pas si pour les 4, mais il me semble que sur 2 sur 4, à la sortie des rééditions des jeux avec des cartes bonus. Moi, j'ai les jeux de base sans les cartes bonus. Et du coup, si vous voulez découvrir ces oracles-là, vous les retrouvez dans la playlist Cartothèque de la chaîne. J'ai fait la présentation de ces jeux. Voilà. Et donc, dans ce livre-là, on y retrouve une partie sur la médiumnité. Voilà, vous y voyez ou pas? Ouais, je pense. Sur la médiumnité. Donc là, elle donne principe et utilisation. Donc, elle parle d'Alan Kardec, par exemple. Ensuite, donc, vous avez des petits exemples. Après, elle vous donne donc l'âme d'un défunt. Voilà, elle dit avec la médiumnité, donc on peut rentrer en contact avec l'âme d'un défunt, avec nos guides, avec les annales akashiques. Alors les annales akashiques, c'est dans le monde de la spiritualité, c'est une grande bibliothèque dans le monde invisible où vous avez, elle a dit, on a vraiment tous les livres de la vie de tout le monde, quoi. Voilà, vous avez toutes les réponses à toutes les questions du domaine spirituel, on va dire. Alors après, il y a les entités du bas astral, donc ça c'est les entités qui sont pas top top. Par exemple, ce sont les entités qui ne sont pas montées dans la lumière, par exemple. Donc qui sont bloqués, on va dire, entre deux mondes, donc entre le nôtre et le monde de là-haut, et voilà, qui n'ont pas suivi la lumière, et donc qui restent bloqués ici, restent rattachés par exemple à un lieu, à une personne,
voilà, où ils ont trop de colère en eux, ou alors ils n'ont pas compris qu'ils étaient décédés aussi, ça peut arriver. Et donc ça va être plutôt ce qu'on va appeler des fantômes. Donc ça y est, plutôt, voilà, tous ces énergies que vous allez retrouver par exemple dans des lieux dits hantés, ou des choses comme ça, voilà. Et après, dans le bas astral, vous avez aussi des énergies un petit peu plus négatives, comme tout ce qui va être les démons, les choses comme ça, si c'est des choses qui vous parlent, voilà. Mais quand on parle de bas astral, c'est ça. Et ensuite, donc, elle explique les différents canaux de médiumnité, voilà. Et après, elle donne des exercices pour développer et choisir son canal. Alors, choisir son canal, pour moi, en fait, naturellement, vous allez avoir un canal qui va être plus développé que d'autres. Et donc, après, ben, évidemment, déjà, écoutez-vous, ressentez comme vous sentez. Si vous voyez que vous avez plus de flash, qu'il y a plus de choses que vous voyez, ben, ça va être la clairvoyance que vous allez développer, par exemple. Si vous êtes plus dans le ressenti physique, émotionnel, ben, dans ce cas-là, vous allez développer plutôt votre clairsentience. Et si vous avez tendance à entendre parler, entendre des voix, entendre des sons, entendre des bruits, dans ce cas-là, vous allez développer votre clairaudience, par exemple. Et donc après, elle nous parle de l'intuition. Voilà, donc l'intuition qui est en lien avec la médiumnité, en fait, puisque sans intuition, la médiumnité, c'est un peu compliqué et inversement. Alors, non, on peut être intuitif sans être médium, mais être médium sans être intuitif, c'est un peu compliqué quand même. Voilà. Et donc après, elle a fait des petits cahiers, des petites fiches comme ça, cahiers de ressenti que vous pouvez remplir. Et donc comme ça, ben, vous marquez la date de votre ressenti, ce que vous avez ressenti, quel type de ressenti vous avez eu, physique, émotionnel, flash, tout ça. Puissance des ressentis, donc là, ben, par exemple, si vous avez eu un flash sur une vie antérieure ou sur une mémoire des lieux, ben, forcément vous allez mettre 10. Si c'était juste un petit courant d'air dans les cheveux, vous allez mettre 3 par exemple, je ne sais pas. Donc action à mettre en place, voilà, et puis ben, vous pouvez faire ça après dans un carnet dédié à vos ressentis. Comme ça permet aussi de pratiquer, de pouvoir revenir sur des ressentis que vous avez eus, voir si éventuellement, ben, par exemple, pour tout ce qui est énergie masculine, féminine, des choses comme ça, et bien voir si à chaque fois vous avez les mêmes ressentis quand vous avez toujours une énergie masculine ou féminine. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça permet après de voir comment vous ressentez les choses. Voilà, et puis après on arrive sur autre chose. Donc celui-ci fait que quelques pages sur la médiumnité, mais après vous avez d'autres choses bien sûr que vous pourrez relier à ça. Donc plutôt pas mal, on va dire c'est quand même succinct. Hein. Achetez pas celui-là simplement que pour la médiumnité. Mais sachez que dans ce livre, elle en parle. Et donc après, vous avez, avec d'autres sujets, vous pouvez justement pratiquer votre médiumnité en utilisant par exemple la lithothérapie, l'astrologie, les lignées karmiques, tout ça. Et après, vous en faites un truc plus complet par exemple. Donc celui-là est pas mal. Et enfin... Ouais, franchement, je suis allée vite, hein, même pas 40 minutes, les gars, on est déjà au dernier livre. Et enfin, mon chouchou, mon amour, la Bible du spiritisme d'Allan Kardec. Alors ça, c'est un gros bébé. Je sais pas combien il pèse, mais il est très très lourd. En termes de pages, on est à quasiment 750 pages. Voilà. Le prix, je ne l'ai pas marqué dessus et je ne m'en souviens plus. Faudrait que je recherche. Je peux vous le trouver avec la tablette. Alors, pour le prix, je ne sais plus si c'est pas 45 € ou un truc comme ça. J'ai des doutes. J'ai des doutes, les amis, j'ai des doutes. La Bible du... Est-ce qu'il va me marquer? Non. Spiritisme... Amazon, bah, pas tant en vrai. Il est où le prix? Il est à 29,90 €. Alors il me semblait l'avoir payé plus sur les 35 €, mais alors soit il a baissé, soit je me souviens plus du tout du prix. Franchement, pour même pas 30 €, vous avez les 6 livres, parce que je crois que c'est 6 livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, les 7 livres écrits donc par Allan Kardec, qui sont... voilà, qui ont été mis ensemble donc, dans ce gros bébé. Et donc là, dans celui-ci, vous y retrouvez donc évidemment le livre des esprits.
Et vous y retrouvez le livre des médiums. Voilà. Et donc là, vous avez le livre complet sur donc la médiumnité, donc sur le guide des médiums et des évocateurs. Et donc là, vous avez vraiment la base, on va dire, de comment est vue aujourd'hui la médiumnité. Alors la médiumnité spirit, donc ce qu'on appelle être spirit ou médium spirit, c'est quand on rentre en contact avec les autres entités, enfin avec les entités, donc les défunts, les entités autres, toutes les énergies. Et donc là, lui, le principe d'Allan Kardec, c'est qu'il était en contact pendant des années avec des médiums, et à travers les médiums, il posait des questions aux défunts, aux entités autour d'eux, et ils avaient des réponses pour savoir ce qui se passait de l'autre côté, et ce qui était la médiumnité, le monde des esprits, et tout ça, tout ça. Donc Allan Kardec, c'est le père du spiritisme. Donc du coup, si vous voulez vraiment tout savoir sur les esprits, la médiumnité, toutes les formes de médiumnité, tout ça, eh bien pour moi, il faut avoir lu les œuvres d'Allan Kardec. Voilà, tout simplement. Alors, je ne l'ai pas lu en entier. Voilà, je vous le dis. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est une bonne base. Et puis après, évidemment, ben, vous prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. Puisque moi, il y a des choses que j'ai lues dedans où je ne suis pas en accord. Alors que ce sont des entités ou des défunts qui ont eu ces propos-là. Donc on pourrait partir du principe que c'est eux qui ont raison et que mes ressentis ont tort. Alors déjà, il faut remettre dans l'époque, puisque quand même ça date du 19e siècle, en pleine... comment dire, en pleine mode du spiritisme, donc les tables tournantes, la Ouija, l'écriture automatique, tout ça. Donc c'était vraiment à l'apogée de toutes ces techniques-là. Et donc Allan Kardec, après, bah, du coup, lui a une grande partie de sa vie travaillé à mettre sur papier tout ce que les esprits, en fait, avaient à nous dire sur le monde de l'autre côté et sur les dons, enfin les capacités médiumniques et autres. Donc voilà, moi celui-là, franchement, pour 30 €, si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse, si vraiment, soit alors vous voulez mieux comprendre votre médiumnité, si vous voulez peut-être mieux l'appréhender, ou même simplement comprendre ce que c'est, franchement, Allan Kardec, c'est la référence. Pour moi, en fait, il n'y a pas d'autre référence mieux qu'Allan Kardec, c'est mon avis. Mais voilà, en fait, là, tout est dit. Vous avez vraiment la base de beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui dans la spiritualité. Voilà, surtout dans tout ce qui touche au spiritisme et à l'ésotérisme. Évidemment, il y a d'autres choses, bien sûr, mais c'est une grosse base quand même. Donc, celui-là, moi, franchement, je vous le conseille. Alors après, si vous voulez pas acheter le gros livre, vous les trouvez facilement en poche. Hein. Vous trouvez le livre des esprits, le livre des médiums, parce que c'est surtout ces deux-là qui sont les plus connus. Vous les trouvez en poche, voilà, vous les avez pour 7-8 €, et vous ne lisez que ça, et puis ben voilà, vous allez l'avoir en taille comme ça. Donc ça, vous pouvez l'emmener partout. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce modèle-là que j'ai. Mais voilà, franchement, si vraiment si vous vous intéressez à ce sujet-là, personnellement, moi je vous conseille de lire au moins le livre des esprits, le livre des médiums d'Allan Kardec. Et après, vous voyez autour ce que vous pouvez rajouter à votre culture et tout ça, quoi. Mais pour moi, je pense que ça fait quand même partie des bases à avoir quand on veut soit travailler sa médiumnité, soit la comprendre, soit comprendre la médiumnité de quelqu'un d'autre aussi, ou simplement être curieux de ce milieu-là. Je pense que c'est quand même les bases pour moi. Voilà. Donc je vous conseille évidemment celui-ci, donc les ouvrages d'Allan Kardec, pas forcément ce modèle-là, parce que celui-là, bah, évidemment, vous l'emmenez pas en vacances, hein, je vous le dis clairement. Mais voilà, vous pouvez très bien les avoir en poche. Je suis sûre que même sur Vinted ou les choses comme ça, ou sur le Bon Coin, vous pouvez les trouver pour 2-3 balles, certainement. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter neuf, hein. Mais je vous le dis, donc de neuf, voilà, vous avez un prix d'un poche, donc vous allez payer 7-8 balles. Et puis après, bah, si ça vous parle pas, au pire, vous le revendez, quoi. Mais pour moi, ça sera vraiment les bases pour en apprendre sur la médiumnité. Je me répète, les gars, parce que c'est important. Voilà, les amis. Bon, ben cette vidéo arrive à sa fin. 3/4 d'heure, franchement, ça va. Large, on a fait pire.
Je crois que la semaine dernière, elle a duré plus d'1 heure. Donc voilà, et puis ben, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages directement via Instagram, hein, en DM, je réponds. Alors je réponds pas forcément de suite parce que je n'ai pas de notification quand j'ai un message en DM sur Instagram, je ne sais pas pourquoi. Pourtant j'ai bataillé avec les notifs et tout. C'est activé, mais je n'ai jamais. Donc en fait, si je vais pas sur Instagram, bon, j'y vais quand même plusieurs fois par jour. Mais si je vais pas dessus, je vois pas forcément la réponse. Donc si vous m'envoyez un message et que je vous ne réponds pas de suite, c'est pas que je veux pas vous répondre, c'est simplement que j'ai pas vu que j'ai eu le message. Voilà, parce que bon, des fois la journée je suis occupée et je vais pas sur les réseaux, quoi. Voilà. Donc, mais je réponds à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez besoin de plus de détails ou si vous avez, bon, je sais pas, vous avez besoin d'une réponse particulière ou autre. Et puis voilà les amis, et de toute façon, bah, si c'est un sujet qui vous intéresse, que éventuellement vous voulez que je fasse des vidéos plutôt sur chaque clair, donc vous voulez que je développe un peu plus sur la clairvoyance, la clairsentience, des choses comme ça, que je vous parle aussi peut-être de mes expériences personnelles, bah, c'est pareil, mettez-les moi en commentaire et comme ça bah, je saurai que c'est plutôt des contenus qui vous intéresseraient et donc dans ce cas-là j'en ferai, il n'y a pas de souci. Voilà, voilou, je vous laisse là. Normalement, la prochaine vidéo, ça devrait être une vidéo d'art divinatoire. J'ai bien envie de tenter l'encromancie. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire une vidéo où je vais faire une encromancie et bah, je vais essayer de voir un petit peu comment ça me parle et donc m'aider un petit peu avec le livre que j'ai acheté justement sur l'encromancie et la pratique de cet art divinatoire et comme ça ben, on verra un petit peu ce que ça donne et puis peut-être que ça va vous apporter des messages. Ça sera une guidance mais autre qu'avec des cartes. Voilà, donc je pense que la prochaine vidéo ça sera sur ce sujet là. Voilà les amis, allez je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, bye bye.